Masechet Eruvin, résumé du Daf Nun Gimel. On commence le 5e période de la Masechet qui va traiter de quelle manière on mesure les troumines, de quelle manière on mesure les villes, pour ensuite compter le troum Shabbat de 2000 amot. La Mishnah ici elle commence en disant que si la ville elle n'est pas égale, elle ne se termine pas avec une ligne droite, il y a des maisons qui dépassent, des tours qui dépassent ou qui rentrent dans les murailles. Et des fois, il peut y avoir aussi une maison habitée sur un pont ou sur une tombe ou d'autres choses comme ça. Eh bien, on compte à partir de la dernière maison la plus loin et à partir de là-bas, on commence à compter le troum des 2000 amot. Autre chose encore dit la Mishnah, les 2000 amot qu'on compte, on les rend dans un carré, dans un grand carré tout autour de la ville et de manière à ce que dans les coins, les angles de la ville, il y ait plus que 2000 amot, puisque finalement, ça devient les diagonales de ce carré en question. La Gemara ensuite dit, sur notre Mishnah qui dit Ketad Me'abrin, c'est le nom du Pérec d'ailleurs, qui veut dire de quelle manière on élargit les villes, comment est-ce qu'on inclut encore des terrains qui sont à l'extérieur de la ville, on les considère comme une partie de la ville à cause des maisons qui dépassent. Ce mot Me'abrin, il pourrait être écrit avec Aleph ou avec Aïn, et chacune de ces deux versions a son sens spécial. La Gemara ramène là-dessus une marloquette, est-ce que c'est effectivement avec Aleph ou avec Aïn? Deuxième marloquette entre Rav et Shmuel que la Gemara ramène, c'est à propos de la Meharat Amarpela dans laquelle ont été enterrés les Avot et les Imaot. Et marloquette entre Rav et Shmuel, pourquoi est-ce qu'on appelle Marpela? C'est quoi cette Meharat Amarpela? Soit c'était deux pièces, une à l'intérieur de l'autre, soit c'était construit en deux étages. La Gemara dit d'ailleurs, ça s'appelle aussi Kiryat Arba. Pourquoi Arba? Parce qu'il y avait 4 couples là-bas qui étaient Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Troisième marloquette entre Rav et Shmuel, c'est à propos de Amraphel qui est Nimrod. Est-ce que son nom c'était Nimrod, on l'appelait Amraphel parce que Amar Veipil, il a dit et il a jeté Avraham au feu, ou bien son nom était Amraphel mais on l'appelle Nimrod parce que il a rebellé le monde entier contre Akadosh Baruch Hu. Quatrième marloquette entre Rav et Shmuel, c'est à propos de Paro, sur qui il est écrit s'est levé un nouveau roi sur l'Égypte. Et là-dessus, nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que c'est vraiment un nouveau roi? Ou bien, simplement, il a renouvelé ses décrets contre les Juifs. Il s'est fait, la Gemara dit, il s'est fait comme s'il ne connaissait pas Yosef. La Gemara ensuite raconte que Rabbi Yochanan a dit, j'ai grandi 18 jours chez Rabbi Oshaya le Grand, j'ai rien appris chez lui, à part une chose, que le mot Me'abrin de la Mishnah s'écrit avec Aleph et pas avec Aïn. La Gemara demande, mais Rabbi Yochanan a dit, chez Rabbi Oshaya, j'ai connu 12 élèves, et j'ai appris le cœur de chacun, la chorma de chacun. Donc on voit qu'il a lui appris beaucoup. La Gemara donne 3 réponses. Soit il a pris la finesse et les connaissances des élèves, mais il n'a pris là-bas en Torah. Soit il a pris des élèves, mais pas de leur maître. Soit, même de leur maître, il a appris, mais en Mishnah, il n'a pris qu'une seule chose. Le reste, les autres choses qu'il a pris de Rabbi Oshaya, le maître, le grand, c'était en Gemara ou en Braïta. Mais en Mishnah, il n'a pris qu'une seule chose. La Gemara continue et dit, quand nous étions chez Rabbi Oshaya, raconte Rabbi Yochanan, pour étudier la Torah, on était à 4 dans une amas, tellement on se serrait pour l'entendre. Rabbi a dit, quand on apprenait la Torah chez Rabbi Elazar, on était à 6 personnes sur une amas, tellement on se serrait pour l'entendre. La Gemara dit encore une comparaison entre Rabbi Oshaya et Rabbi Meir. De même que Rabbi Meir, ses amis n'ont pas pu le comprendre jusqu'au bout, tellement il était profond. Pareil pour Rabbi Oshaya. La Gemara ensuite compare les premières générations, dernières générations, vis-à-vis de l'ouverture du cœur dans la Torah. Et la compréhension, la Gemara elle va comme ça en citant les différentes générations, et en disant combien ça allait en se diminuant. La Gemara ensuite raconte la différence entre les gens de Yehuda et les gens de Galil. Les gens de Yehuda, chez qui on trouvait des Talmidei Chachamim, chez qui la Torah était bien acquise entre leurs mains, alors que chez les gens de Galil, la Torah n'était pas acquise entre leurs mains. La Gemara explique quelques différences qu'il y avait entre eux et qui ont causé ces conséquences. Première différence, c'est que les gens de Yehuda, ils faisaient attention à leur langage, qu'il soit bien précis et clair. Les gens de Galil, non. Deuxièmement, les gens de Yehuda, ils donnaient des simanim pour se souvenir de leurs études, de leur limoud. Tandis que les gens de Galil ne se faisaient pas des simanim pour se souvenir de leur limoud. Troisièmement, les gens de Yehuda, ils apprenaient toujours d'un seul maître. Les gens de Galil, ils apprenaient de plusieurs maîtres. Et donc,
ça les dispersait un peu trop. Autre différence, dit la Gemara, les gens de Juda, ils enseignaient la Torah à leurs élèves, les gens de Galil, non. La Gemara dit aussi, la différence entre David et Shaoul, David qui a mérité que l'halakha soit toujours comme lui, contrairement à Shaoul, c'est que David, il a aussi enseigné la Torah, alors que Shaoul, on n'a pas vu qu'il a enseigné la Torah. La Gemara dit à propos de Shaoul, on prouve des psukim comme quoi sa faute a été pardonnée, sa faute d'avoir tué la ville de Nov, des Kohanim, cette faute-là, elle a été pardonnée, comme on voit dans les psukim, qu'il a mérité au Gan Eden à côté de Shmuel Hanavi. La Gemara ensuite reprend l'histoire de Mehabrin, est-ce que ça s'écrit avec Aleph ou avec Aïn, on a les deux versions. Et là, la Gemara elle rentre à nouveau dans les détails des gens de Yehuda et les gens de Galil. Elle raconte de quelle manière on voit, dans quel contexte on a vu que les gens de Yehuda, combien ils faisaient attention à parler clairement et précisément et proprement, alors que les gens de Galil, ils ne parlaient pas clairement, ils avaient un langage très pas précis et pas clair. La Gemara ensuite, après toutes ces histoires-là, elle continue avec des expressions poétiques des Chachamim, donc de la servante de Rabbi ou d'autres Chachamim, qui eux aussi parlaient avec un langage spécial pour des fois se faire comprendre que par leurs proches et pas par les gens autour d'eux. Après plusieurs expressions et histoires comme ça, la Gemara raconte au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania qui a dit « Jamais quelqu'un ne m'a vaincu, sauf une femme, un enfant et une fille. » La Gemara raconte l'histoire de la femme qui avait servi à manger à Rabbi Yoshua ben Hanania. Il avait terminé toute son assiette, le premier jour et le deuxième jour. Le troisième jour, il a mis plein de sel, il ne pouvait pas manger, et il a laissé dans l'assiette. Elle lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, non, mais j'ai pas faim. Alors elle lui a dit, mais si tu n'avais pas faim, tu aurais dû ne pas manger le pain. Et il lui a dit, n'est-ce pas que tu as terminé ton assiette le premier jour, le deuxième jour, n'as-tu pas appris qu'il faut en laisser un petit peu pour le chômage, pour le serveur? Et donc voilà l'histoire de la femme qui a vaincu Rabbi Yoshua ben Hanania. L'histoire de la fille, c'est quand Rabbi Yoshua ben Hanania, il avait traversé un champ par un chemin qui avait déjà été fréquenté par tout le monde. Et la fille qui lui dit, n'est-ce pas que c'est un champ, une propriété privée? Ici, il a dit, mais tu vois bien que le chemin est déjà tracé. Alors elle lui a dit, oui, c'est des voleurs comme toi qui l'ont tracé ici le chemin. La troisième histoire, c'est l'histoire d'un enfant qui était assis à un carrefour. Rabbi Yoshua ben Hanania lui demandait, mais par quel chemin on arrive à la ville? Il a dit, par là, tu as un chemin court mais long. De l'autre côté, tu as un chemin long mais court. Il a pris le chemin court et il est arrivé proche de la ville, mais c'était entouré de vergers, de jardins. Il ne pouvait pas arriver à la ville. Il est revenu au carrefour. Il a demandé au garçon, mais qu'est-ce que tu m'as dit c'est un chemin court? Et le garçon a dit, n'est-ce pas que j'ai dit que c'est un chemin court mais long? Et alors, Rabbi Yoshua ben Hanania était spécialement impressionné par sa chokhma et lui a dit, heureux vous Israël, qui êtes-vous tous des grands rachamim du plus grand au plus petit. La Gemara termine par une histoire de Rabbi Yossi à Galilée qui allait en chemin, il a rencontré Brouria, la femme de Rabbi Meir. Il lui a demandé par quel chemin nous pouvons aller dans la ville de Lod. Et elle lui a dit, homme de Galilée idiot, est-ce que les rachamim n'ont pas dit de ne pas trop parler avec les femmes? Tu aurais dû dire, au lieu de dire 4 mots, en disant Be'ezo derech neler Lod, par quel chemin nous allons à Lod, tu aurais pu me demander plus courtement, plus brèvement, Be'ezo le Lod. Par où Lod? Et j'aurais compris de quoi il s'agit. La Gemara dans la suivante va raconter encore d'autres histoires avec cette même femme Brouria qui faisait des bonnes remarques au Talmid Rachamim, desquelles on apprend encore plusieurs enseignements importants.